63 ans, presque jour pour jour, le 26 février 1961, le roi du Maroc, Mohamed V, est mort subitement suite à une intervention chirurgicale qui se devrait d'être bénigne. Une petite intervention pour enlever un goitre ou quelque chose comme ça devrait normalement se dérouler sans problème. Sauf que, au cours de l'opération, on avait besoin de faire des transfusions sanguines et on n'avait pas prévu ça. Et le roi défunt avait un groupe sanguin assez rare. Et c'était la fin de semaine, donc c'était quasiment impossible d'avoir le sang à temps pour pouvoir faire la transfusion sanguine. Malheureusement, faute de ce sang, et faute aussi, paraît-il, du manque de certains instruments chirurgicaux, Mohamed V, que Dieu ait son âme, est décédé. Beaucoup de gens ont fantasmé autour de cette mort-là, allant jusqu'à crier au complot, etc. Mais selon des sources recoupées, c'était pratiquement une sorte d'erreur médicale qui malheureusement avait mis fin au jour d'un roi qui n'avait que 51 ans, pas plus que ça, et se portant très bien. Et c'était un roi très aimé par le peuple marocain parce qu'il était identifié à l'indépendance du Maroc. Beaucoup le considéraient pratiquement comme le père de la nation, et voilà que du jour au lendemain, plus de roi. C'était un roi connu pour sa bonté et pour sa timidité même, son humilité. Et voilà. Écoutons ce qu'a rapporté la presse audiovisuelle dans le temps, et on reviendra pour une petite conclusion. En présence de ses deux fils, Hassan II, son successeur, et Moulay Abdallah, entourant le président Bourguiba, et des délégués de nombreuses nations, parmi lesquels M. Geoffroy de Courcelles représentant le général de Gaulle, il devait être ensuite placé sur une prolonge d'artillerie pour être conduit à sa dernière demeure. Sur le parcours, près d'1 million de personnes peut-être, mêlant les larmes aux gémissements, les clameurs aux invocations, se pressaient le long de ce cortège immense que précédaient les fils du roi défunt, le président tunisien et le chef du gouvernement sénégalais, M. Mamadou Dia. Foule exaltée au milieu de laquelle s'abat parfois une forme humaine au comble de l'émotion. Trajet coupé par une pause à la mosquée de Yacoub El Mansour dans les ruines d'Amin Rabat, où, au milieu des colonnes brisées, le roi était venu faire sa première prière à son retour d'exil. Dans le décor traditionnel qu'entoure aujourd'hui un Maroc nouveau, où les surprises ne sont pas exclues. Dans la salle du trône du palais de Riyad à Rabat, le jeune roi Hassan II, porté à la souveraineté par la mort de son père Mohamed V, a adressé à la nation son premier message, dans lequel il s'affirme le continuateur de la politique de son prédécesseur. Il devait ensuite, selon le protocole traditionnel, vêtu de la djellaba blanche et dans un carrosse tiré par 6 chevaux, se rendre à la mosquée pour y présider la prière du vendredi. Ce geste traditionnel qu'il accomplissait pour la première fois en qualité d'imam des croyants a suscité parmi la foule un grand mouvement de ferveur qui semble plébisciter le début du nouveau règne. On sait qu'à la suite des funérailles de Mohamed V, le président Bourguiba avait rencontré au palais de Rabat M. Ferhat Abbas. Le jeune roi du Maroc avait rejoint ces deux personnalités pour participer à leur conversation sur le problème algérien. Cette réunion s'est terminée par un communiqué mentionnant qu'il n'existe aucun obstacle à l'ouverture de négociations directes entre le GPRA et la France.
Les dernières images de ce reportage-là laissent entrevoir une certaine concorde entre Bourguiba et entre Farhat Abbas et le roi Hassan II, qui avait succédé à son père, je crois, le 3 mars 1961. Tout laisse prévoir une union entre les pays du Maghreb et un avenir commun. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon-là. En 1963, il y a eu la guerre des Sables qui a opposé le Maroc à l'Algérie, et après, beaucoup d'événements se sont succédés. Les frontières actuellement, les frontières entre le Maroc et l'Algérie sont fermées. Tout est fermé, sauf les grandes gueules de part et d'autre. Et hélas, on est en train de pousser petit à petit vers une confrontation militaire entre les deux pays. Nous ne le souhaitons pas, vraiment. Nous ne pouvons le souhaiter parce que personne ne sortira gagnant de cette confrontation-là. Et nous ne pouvons que prier et souhaiter que cesse de part et d'autre qu'on souffle sur le feu de la haine. Et il ne reste que d'espérer que chacun de part et d'autre de la frontière entre deux peuples qui en principe doivent se compléter, qui ont pratiquement les mêmes origines, la même langue, même religion, les mêmes coutumes, qui sont un seul peuple. C'est un seul peuple qui a été divisé en plusieurs petits morceaux après la colonisation. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que c'est encore dans l'intérêt de certaines forces occultes de continuer à opposer les uns aux autres. C'est selon l'adage, c'est-à-dire divise pour mieux régner. Mais prions pour, si on ne peut pas ouvrir les frontières, au moins qu'on ferme les gueules de part et d'autre, et que chacun de part et d'autre de cette frontière s'occupe de ce problème et laisser l'autre tranquille. Merci beaucoup et à la prochaine.